Chers élèves, bonjour. Une petite vidéo pour vous expliquer comment multiplier deux têtes de nombres à virgule. On va commencer avec un exemple, calculer le produit 0,5 fois 0,7. On va d'abord calculer ce produit comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc déjà on l'écrit, et on le regarde sans les virgules, ce qui donne 0,5 fois 0,7. On enlève les zéros inutiles, bien sûr. Ça nous donne 5 fois 7. Ça, vous connaissez le résultat, ça fait bien sûr 35. Maintenant, bien sûr, on va placer la virgule au bon endroit. Je fais le bilan des chiffres qui sont derrière la virgule. Il y a le 5 et le 7, donc ça fait deux chiffres après la virgule dans les facteurs. Donc ça veut dire qu'il faut placer le résultat deux chiffres avant la fin. La virgule, pardon, deux chiffres avant la fin dans le résultat. Voilà, ça donne virgule 35, et bien sûr on va rajouter notre 0, ce qui nous donne 0,35. Voilà pour notre premier résultat. Donc on va résumer les deux étapes à écrire. On écrit donc 0,5 fois 0,7 égale. La première chose, c'est le produit sans la virgule. 5 fois 7, ça nous donne donc 35. On l'écrit. Et dans un deuxième temps, on place la virgule dans le résultat en ajoutant éventuellement les zéros. Donc là, il y avait deux chiffres après la virgule dans les facteurs, donc la virgule et deux chiffres avant la fin. Et on a rajouté notre 0 avant la virgule. Voilà pour le premier résultat. On passe au deuxième exemple. Il faut calculer le produit 40 fois 0,09. On procède de la même façon, c'est-à-dire qu'on va d'abord calculer ce produit comme s'il n'y avait pas de virgule. On l'écrit donc, mais mentalement, on supprime la virgule et les zéros inutiles. Donc ça fait 40 fois 9. Ça, en calcul mental, on a juste à faire 4 fois 9, 36, auquel on rajoute le 0 du 40. 360 donc. On va ensuite, bien sûr, placer la virgule dans le résultat. Alors on fait le bilan des chiffres qui sont après la virgule. Il y en a deux, des chiffres après la virgule, dans les facteurs, donc la virgule, elle sera deux chiffres avant la fin du résultat. Ici. Bien sûr, on peut supprimer ce dernier 0 puisqu'il était inutile, il est à droite de la partie décimale. On a donc notre résultat, 3,6. Si on résume ce qu'il faut écrire dans le cahier. Bien sûr, le calcul de base, 40 fois 0,09. On effectue le produit sans la virgule, donc 40 fois 9, 360. Puis, on place la virgule dans notre résultat. Ici, on avait dit que c'était deux chiffres avant la fin, puisqu'il y avait deux chiffres après la virgule dans les facteurs. 3,60. On veille bien à supprimer les zéros inutiles, ce qui nous donne ici 3,6.